Excellent moment présent, mon ami, parce qu'il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Donc il ne peut être que excellent. Même si c'est désagréable, même si tu ressens des choses en toi qui ne te plaisent pas. Et justement, quelques réflexions à ce sujet. Question très profonde. Es-tu la peur ou sens-tu la peur? Tu peux mettre toutes les émotions que tu veux. Est-ce que tu es la tristesse ou est-ce que tu sens la tristesse? Est-ce que tu es la joie? Est-ce que tu es la force? Ou est-ce que tu sens la force? Pareil pour le désespoir, pareil pour toutes les émotions, positives ou négatives. Parce que cette question te mène à la connaissance de toi, à la vraie connaissance de soi-même. Et c'est la chose essentielle. Tu peux passer toute ta vie à faire des tas de choses, à acquérir, à amasser, à jouer des rôles, avoir un rôle social extraordinaire ou pas. Si tu te connais pas, alors qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien. Mais si tu te connais, ben tu connais tout. Parce que si tu te connais, tu connais ton origine, d'où tu viens, puisque ton origine et toi n'est pas séparée. Un fleuve n'est pas séparé de sa source. La mer n'est pas séparée de la source. C'est la même eau qui coule et qui va dans l'océan. Tout est relié. Alors, parce que si tu es la peur, eh ben, tu vas suivre la peur. Et tu vas croire que c'est toi qui fais ça. Non, c'est la peur. Donc, donc la peur est celle qui te conduit, celle qui te dirige, celle qui te commande. Est-ce que c'est ça que tu veux? Pareil pour toutes les émotions. En vérité, tu sens la peur. Ça arrive dans ta conscience, dans ton espace, dans ta présence. Alors là, c'est des mots qui ne peuvent pas décrire ce que tu es, justement. C'est pour ça que quand on se présente avec sa carte d'identité, on dit que des formes, où je suis né, où j'habite, quelle est ma taille, la couleur de mes yeux, alors on me prend en photo. Ouais, mais déjà le lendemain, la photo, elle a changé, je suis plus. La forme ne fait que changer. Comme les émotions. Et tu l'as remarqué. Tu peux passer de la joie à l'euphorie en un rien de temps. Alors pour s'aider, il y en a qui prennent des substances. Mais s'ils prennent des substances, c'est parce qu'ils ne savent pas maîtriser leurs émotions. Et la bonne nouvelle que tu commences à entrevoir, c'est que les émotions, la peur, tout comme l'autonomie, la joie, ne sont pas ce que tu es. Tu n'es pas la peur, tu n'es pas la faiblesse, tu n'es pas la maladie, tu n'es même pas le corps, tu n'es pas les images que tu vois, tu n'es pas les sons que tu entends. Alors qu'est-ce que tu es? Ah, mais c'est ça qu'il faut découvrir. Et c'est à toi de le faire. Moi, je ne fais que te donner envie d'aller plus loin.
les émotions apparaissent en toi et disparaissent. Mais toi, tu es toujours là. Alors, qui es-tu? Eh bien, c'est ça que tu dois reconnaître. Parce que tu le connais déjà. C'est ce que tu es. Tu n'as rien à faire pour être ce que tu es. Tu n'as aucun effort à faire pour exister, pour être présent, pour être conscient, pour être vivant. Tu ne fais pas d'effort pour que ton sang circule dans tes bras, dans tes mains, dans ton cerveau. Par contre, quand il y a un caillot qui bloque et que le cerveau il est plus irrigué, tu as toute une partie du corps qui ne fonctionne plus. C'est extraordinaire. Donc sans effort, c'est l'essentiel en fait. C'est ce qui est sans effort. Pour acquérir, pour devenir quelqu'un, pour obtenir ceci, cela, une médaille ou un poste, il faut faire des efforts, oui. Mais c'est des efforts qui un jour tomberont à l'eau, tôt ou tard. Mais celui qui fait les efforts, celui qui ressent les émotions, il bouge pas. Si tu le vois, si tu t'observes à l'intérieur profondément, si tu prends le temps, si tu t'arrêtes, tu verras qu'il y a des émotions, il y a des pensées qui apparaissent, qui discourent, qui parlent, qui s'arrêtent. Ah, c'est plein d'énergie. Mais où ça se passe? En toi. Donc tu es beaucoup plus grand que toutes tes émotions, que toutes tes pensées, que toutes tes situations, que toutes les idées que tu te fais de toi-même. Parce que les idées arrivent aussi en toi. On peut appeler ça l'esprit, c'est plus facile à comprendre. Donc, tu es un espace, un esprit, une conscience dans lequel arrivent des émotions, des pensées, des histoires. Mais tout ça, ça arrive et ça repart. Donc, si tu le réalises, ben, tu seras plus inquiet de ta peur, de tes ressentis, de tes appréhensions, de tes imaginations du futur, qui peuvent te terroriser, surtout avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Mais tout ça se passe où? En toi. Et tu as le choix de te prendre pour ces émotions, pour ces sensations, pour ce corps, pour tout ce que tu entends et vois, ou tu te prends pour celui qui accueille toutes ces choses-là, qui ne sont pas des choses, bien sûr, c'est des énergies de souffrance, de douleur, de joie, de plaisir, etc. Mais c'est toi qui les accueilles. Tu as le choix entre les deux. Soit tu te prends pour des pensées, pour des formes, parce qu'une pensée, elle ne peut décrire qu'une forme. Pareil pour une parole. Une parole, ça c'est des lunettes, voilà. Mais même si je ne l'ai pas dit, ça reste ce que c'est. Il n'y a pas besoin de parole. La réalité, elle est ce qu'elle est. Mais nous, on y met des mots, et puis il y a les émotions, et on se prend pour ça. Qu'est-ce que tu es? T'es pour ou t'es contre, on t'aura dit. T'es complotiste ou t'es un mec bien? T'es un pourri ou t'es un mec qui va bien dans la vérité? Ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui on définit les uns et les autres. Ben, je ne suis ni ça, ni autre chose. Ce que je suis, je le suis. Je n'ai pas besoin de mettre des mots.
Je peux l'appeler la vie, je peux l'appeler la conscience, bien sûr. Mais la vie, est-ce que j'ai besoin de faire d'efforts pour qu'elle vive? Pas besoin. La vie vit. La vie fait ce qu'elle a à faire. Et ce qu'elle a à faire, c'est magnifique. Parce que nos pensées, nos émotions, qu'est-ce qu'elles savent? Rien du tout. Les pensées n'ont pas d'intelligence. Elles savent rien. Une pensée, c'est un apprentissage du passé, c'est quelque chose qu'on a vécu. Voilà, c'est bloqué, c'est figé. Ça n'évolue pas. C'est comme un programme sur ordinateur. Il est fait, puis c'est tout. Il peut pas changer, il peut pas créer. Une pensée ne crée rien, puisqu'elle vient du passé. Donc c'est déjà créé tout ce qu'elle a. Donc c'est du vieux. Le neuf, le nouveau ne peut pas venir des pensées ni des émotions, puisque tout ça, ça vient du passé. Le neuf, il vient de toi, de ton être, de quitter. Et si tu te débarrasses du faux moi, des faux concepts, de toutes ces histoires, hop là, le pouvoir créateur se révèle. Et là, les idées sont toutes neuves et se passent au présent. Et là, tu feras ce que tu as à faire. Ce qui est fonctionnel, ce qui est efficace, ce qui est juste, au moment, au présent. Tu es l'intelligence. L'intelligence, c'est pas une boîte, hein, c'est pas une forme, c'est pas un objet. C'est extraordinaire de le réaliser, de voir qui on est vraiment, qui je suis, et qui tu es, et tu l'es sans effort. Mais tu dois le découvrir, enlever les couvertures, enlever les gravats, enlever les obstacles, tout ce que tu as mis avec l'aide de la société pour t'empêcher d'être toi-même. Et bien sûr, la difficulté, c'est qu'il y a confusion. Quand on dit je suis malade, on croit que c'est le vrai moi qui est malade. Non, non, c'est mon corps qui a une difficulté à fonctionner et qui fait des efforts pour se remettre en ordre. Ça se passe où? En moi. Donc quand ça s'est vraiment réalisé, ça y est, tu es maître. Tu sais gérer tout. Il n'y a plus aucun problème. Car même si après une émotion, un problème semble arriver, tu sais qu'il est en toi et que tu es plus grand que ce problème, puisque c'est toi qui le gère, qui l'invente, qui le crée, qui le demande et ou qui le rejette. Magnifique. Donc tu vois, es-tu la peur ou ressens-tu la peur? C'est pas du tout pareil. Quand tu as vu ça, que tu fais la différence, il n'y a plus de problème. Et là, il y a la paix, il y a la joie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix? Il faut faire quelque chose, il faut faire des efforts. Il n'y a pas d'effort à faire pour qu'il y ait la paix. Faut-il faire un effort pour rien faire? Eh bien, il faut rien faire pour être ce qu'on est. Dès que tu fais un effort pour être quelqu'un, pour devenir, eh bien, ça y est, tu es dans l'illusion. Tu crées un faux moi qui aura toujours peur, qui aura toujours des problèmes, qui va se battre parce qu'il a peur de disparaître. Et ça sera toujours comme ça. Mais si tu le vois, ça y est, tu prends du recul et tu commences à t'apercevoir que tu es bien plus que tous ces nuages dans le ciel, que toutes ces émotions,
que toutes ces pensées, que toutes les histoires. J'aime ceci, j'aime pas cela, celui-là m'a fait ça, ça t'intéresse plus. Tu vis, c'est la vie maintenant qui coule. Et tu es complètement épanoui. Même s'il y a des difficultés. Et là, tu apprécies tout. Parce que tu sais que tout se passe en toi. Et que toi, tu es plus grand que tout. Parce que tu viens du Tout-Puissant. Tu viens d'une origine que tu ne peux même pas imaginer, ni penser, ni ressentir, ni mettre des mots ou des étiquettes. Dès que tu mets une étiquette à Dieu, c'est fini, c'est plus Dieu, c'est plus la vérité, c'est plus ton origine. C'est une image, une idole que tu te fais dans ta tête. Voilà, mon ami, continue ton chemin magnifique et découvre ce qui est caché. À bientôt.